Voici les premières images de Camilo Castro à son arrivée en France. Ce professeur de yoga de 41 ans a enfin pu quitter la prison vénézuélienne où il était retenu depuis plus de 4 mois. Accompagné de ses proches, il s'exprime avec beaucoup d'émotion. Vive la liberté, vive l'égalité et vive la fraternité. Camilo Castro avait disparu le 26 juin dernier à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, où il se rendait pour renouveler son visa de séjour. Les autorités de Caracas sont restées muettes pendant plusieurs jours avant de reconnaître son arrestation. Sa libération a été un travail de longue haleine, selon le Quai d'Orsay. Comment est-ce que les choses se sont dénouées ? Eh bien, c'est par le travail discret, dans l'ombre, de la diplomatie française. Et je veux saluer toutes celles et ceux qui ont contribué. J'ai pu moi-même, lors de mon déplacement dans la région, au Mexique et en Colombie il y a quelques jours, activer un certain nombre de relais, échanger avec les interlocuteurs pertinents pour qu'on puisse aboutir à ce résultat. Cette situation n'est pas nouvelle. Depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro, le Venezuela pratique souvent la diplomatie des otages en arrêtant des ressortissants étrangers accusés de collusion avec l'opposition. Ceux-ci sont ensuite utilisés comme levier de négociation. Ces derniers mois, alors que les tensions avec plusieurs pays voisins et les États-Unis sont au plus haut, Caracas tente de calmer le jeu et multiplie les libérations. Fin octobre, 18 Colombiens ont ainsi pu rentrer chez eux après plus de 10 mois de détention. Je suis très heureuse. Après 10 mois, j'ai enfin pu le voir et le serrer dans mes bras. C'est ce que je voulais le plus. Enfin, il est libre. Selon le dernier rapport de l'ONG Ferropénal publié en septembre, 89 étrangers sont toujours détenus arbitrairement dans des prisons vénézuéliennes. Parmi eux, plusieurs ressortissants colombiens, espagnols, italiens, portugais et ukrainiens.